Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du C19 semaine 43 du coup, et du dernier gros drama. Bon, pas drama, mais disons grosse discussion. Il y a le président qui va s'exprimer ce soir sur le C19. Quelles mesures il va apporter? Il y en a, bon, les journaleux hein, spéculent de bon train sur ce que ça va être. Est-ce qu'il y aura un couvre-feu à 20h, 21h, 22h? Ça y est. Apparemment, c'est acté le couvre-feu. C'est quand même fou, hein, comment on est arrivé là. Enfin bon, après bon, j'ai regardé quand même le petit débat là. Êtes-vous favorable à l'instauration du couvre-feu? Ça, c'est la grosse question. Alors c'est pas un sondage, c'est juste, je sais pas comment on appelle ça. Sur 70 000 votants, apparemment, il y a 54% qui seraient pour. Alors, le truc qui me chagrine, c'est pas que le président va prendre des décisions what the fuck, mais c'est juste que les gens derrière, ils sont quand même contents. À part les gens Fortnite franchement, qui est confinement, qui est couvre-feu ou pas, comme ils sortent pas de chez eux, ils ont rien à faire. Mais c'est quand même inquiétant ce gros taux. Bon, j'ai vu quand même cette vidéo, apparemment, oui bon c'est toujours la faute au gros virus pas méchant, pas beau, et aux gens aussi. Hein. Les gens, vous avez un peu déconné hein, d'être sorti dans la rue et de vous attrouper, d'aller au bar et tout ça. Bah, chose normale en temps normal. Enfin bon, on a l'impression qu'ils racontent un peu n'importe quoi. Mais bon, ils sont contents comme de la mesure, ça va baisser le nombre, ça va baisser la délinquance, alors que je sais pas, ça va pénaliser plus de gens qu'autre chose. Enfin bref, ils ont parlé aussi du cas à Madrid où ils ont voulu instaurer ce petit couvre-feu, mais c'est vrai, je me posais la question, un pays, lorsque bon, la vie nocturne a plus d'importance qu'ici, hein, est-ce qu'il y aura un couvre-feu là-bas aussi, mais apparemment c'est pas passé. Ouais, mais faut quand même pas déconner, les gars. Et puis il y a eu quoi, Ouais, faudrait s'excuser aussi pour la seconde vague, parce qu'apparemment on est en pleine seconde vague. On va regarder ça. C'est vrai que là c'est le nombre de cas mondial sans cumuler. Alors c'est daily case, non, c'est pas en cumulé. Ouais, sinon ça arrêterait pas de monter. En tout cas, en daily, le nombre de cas, vous voyez au niveau mondial, wow, ça n'arrêtait pas d'augmenter depuis avril. Ah, c'est peut-être aux États-Unis, ça a dû pencher dans la balance. Un des Brésil, où ça a explosé là-bas. Et aussi, bon, il y a plus de tests, hein, on va pas se le cacher. Est-ce qu'il y a une incidence sur le nombre de morts? C'est ça qu'on voulait regarder. Ah, vous voyez, au niveau mondial, apparemment, on était presque à 10 000. On était à combien en avril? On était dans les 8 000 cas. 8 000. Ah non, c'est pas 8 000, mais 8 millions. 8 millions, et là on serait. C'est bien ça, 8 millions de cas? Ça a l'air. Non, c'est 8 000. Non, non, c'est bien 8 000. C'est 8,36 cas, donc c'est 8 000. Et là on serait dans les 5 000. Dans les 5 000 cas, jour. Ok, et on va voir en France. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre le nombre de morts et le nombre d'infectés? Donc, le nombre d'infectés ne cesse d'augmenter, le nombre de morts. Wow, ça a l'air d'être assez contrôlé. On dirait notre ami Zine. On dirait la cour du Zinken où on est en train d'une range. Et on sait pas que dire. Tant que ça décale pas d'un côté de l'autre, on peut rien dire. C'est quand même affolant. Vous voyez, le nombre de cas, il est stable. Il est vraiment stable depuis avril, avril-mai. Bon, il y a quelques pics ici et là, mais sinon, en gros, c'est comme les volumes. C'est comme les volumes. C'est quand même assez incroyable. Donc, on va voir en France. On va voir en France, le Daily Def. Attends, on va pas spoiler le Daily Case. Le Daily Case où. Ah, on aura eu un pic. Là, alors, c'était quoi? Le 12. Bon, c'était lundi. Lundi, un super beau pic. On aurait atteint les 43 000. Et donc, voilà. Est-ce que le nombre de morts a explosé derrière? Donc, apparemment, le nombre de morts, il serait de 10 à 15 fois moins que qu'en avril. Parce ça m'a l'air un peu. C'est vrai que si on se base sur le chiffre du 13, peut-être cohérent. Attends, je vais faire une petite division.
Attention les yeux. On était à 1, ah, donc on était à 1,3 K. Donc 1300 morts. 1300 morts, on va diviser par... On va prendre l'effectif d'aujourd'hui, quoique ça a l'air un peu gonflé, mais bon. 230, 279. On va diviser par 200, 279, ouais. Ah, c'est 4 fois plus. Enfin, 4 fois moins. Ah, parce qu'après, c'est très variable. Il faut vraiment faire une moyenne sur le mois d'octobre, septembre-octobre, parce que là, ce petit pic de mort, ça a l'air d'être épisodique. Je pense pas que ça va, je pense pas que ça va persister de jour en jour, mais en tout cas, c'est ce qu'on va observer. Je regarde juste ouais, si le son est bon. Parce que des fois, je me fais avoir. Non, tout a l'air d'être bon. La courbe, on voit la courbe en bas à droite, c'est le plus important en tout cas. Donc on va pas se lancer dans des spéculations de ce qu'on va annoncer ce soir. On va attendre déjà la mesure qui va être prise et après on va sortir nos petites théories, privation de liberté, on veut nous vendre un vaccin, etc. Mais en tout cas, on peut rien dire. C'est juste des spéculations de journaleux là, ce qui se passe. Ouais, c'est peut-être un peu pour tester l'opinion, pour voir voilà s'il y a plus de la moitié. Bah apparemment il y a de plus en plus de gens parce qu'on était à 90% au départ, parce que ce qui paraît hein, d'après la vidéo qui aurait été en faveur des mesures qui ont été prises, mais là c'est en train de reculer, donc c'est toujours la majorité, mais c'est en train de reculer. C'est vrai qu'on se pose des questions. C'est vrai que moi sortir la nuit, je sors une fois sur deux, ça m'embêterait vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Enfin bon, on va voir, on va pas psychoter. Ah, l'idéal, c'est de pas regarder les news, mais là, j'étais un peu obligé là pour commenter ces chiffres-là, voir au moins une petite vidéo qui traite de ce qui se passe en France. Alors en Angleterre, nos voisins anglais. Alors, en Angleterre, à ce qui paraît, c'est plus terrible qu'ici. Ah, il y a la règle de 6, hein, je crois que je vous ai montré la semaine dernière. Pas plus de 10 personnes dans les lieux publics, à la maison, tout ça, de notre ami Bojo. Alors en Angleterre, oh, bah, on a spoilé ce nombre de morts. Vous voulez voir? Ouais, vous voyez bien là, le nombre de cas qui explose. On dépasse les 20 cas. Et le nombre de morts, alors nous on était ouais, au point haut, on était à 200, 273, 143, à peu près la moitié moins. Nombre de morts, ils sont beaucoup moins. Il y aura plus de gens infectés par le C19 que de morts. Là, vous voyez bien que peut-être ça va faire comme la France, ça va augmenter au mois d'octobre. Bon, de toute façon, je crois qu'en rentrée de période froide, le nombre de morts va quand même augmenter par rapport à l'été, ce qui est assez logique. Mais bon, oui, j'ai vu aussi du professeur de Raoult où il disait que l'espérance de vie à Marseille, bah, n'a pas augmenté, n'a pas augmenté. Donc les chiffres pour lui, ça va, ça va, c'est pas une catastrophe. Bon, il a été assez mesuré sur sa dernière vidéo, mais bon, si vous lisez entre les lignes, il n'est pas plus inquiet que ça. Bon, on va voir en Chine. En Chine, ça a complètement disparu, mais en tout cas, c'est très en deçà du reste, bah, dans l'Europe et États-Unis. Ouais, le nombre d'infectés. Parce que là, c'est quand même assez incroyable. On dirait qu'il n'y a rien, quoi. Mais c'est juste sur les autres pays, ça a explosé. Donc en Afrique, l'Afrique du Sud, c'est vrai, l'Afrique du Sud qui est maintenant entre la France et les États-Unis, et la France et on peut dire c'est un mini États-Unis, hein, ce United Kingdom. Alors, South Africa. Tiens, on va regarder, tiens, l'évolution. Mince, mais je suis sur le nombre de morts. Ah, ça y est, j'ai respoilé le truc. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah là, il y a eu un pic en juillet. Eux, ils ont eu leur pic en juillet, mais là, apparemment. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit traitement, l'hydroxychloroquine, là, parce que ça, vous voyez, ça a drastiquement baissé. Est-ce qu'ils ont bénéficié du traitement VIP du professeur?
Mais c'est ce qui est bizarre, c'est que c'est en train de baisser. On est entre, vous voyez, parce que la courbe, la France et les États-Unis, États-Unis, mini États-Unis, c'est pas trop ça. Le nombre de morts, ouais. Eux, ils morflent. Ah, 165, ça avait l'air énorme, hein, cette petite barre, mais non, c'est comme en Angleterre. C'est, c'est étrange, hein. Enfin, ce qui est étrange, c'est les mesures qui vont être annoncées, là, ça fait super peur, alors que, je sais pas, ça explose pas. On aurait dit que c'est reparti de plus belle et encore pire que ce qu'on avait en avril. Mais au vu des morts, je dirais que ça va quoi. Tranquille. Tranquille. On n'a pas. Attends, alors c'était combien de morts? 100, 1000, 1400 morts? Non, non, on est loin des chiffres d'avril. Enfin bon, voilà, on a fait un petit point. C'est juste que, vous voyez, le nombre d'infectés, ouais, bon, ça s'est relancé, mais bon, c'est normal. Ça va être l'hiver. Ça va être l'hiver. Donc c'est normal qu'on tombe tous mal. Même moi, moi je sais pas, des fois ça vient, ça va. Là, je me sens en forme. Je pense que la semaine prochaine, je vais avoir le nez qui coule. Enfin bon, bah, c'est l'automne quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on va suivre le petit, la petite intervention du président ce soir. Puis on va voir. On va en reparler. On en reparlera la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.